2 ans pratiquement depuis que Est et quelques territoires Yambo Cannabiso, République démocratique du Congo, ils sont toujours occupés par les M23. Bandi Konabiso, Congolais, Bazo Koufa toujours, Bazan na camp des réfugiés, Bazangi courant, Bazangi Maï, Bazangi Ata Biloko Yakolia, Biloko Mela Izati. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment mal. Jusqu'à quand le peuple congolais va continuer à vivre avec cette misère? Jusqu'à quand l'insécurité battra toujours son plein dans l'est de la RDC? Mesdames, Messieurs, bonjour en tout cas et bienvenue dans cette émission, l'émission Flou ou Clair. Donc, dans cette émission, Oyo, Tokolobela insécurité, Nambo Kanabiso, Tokolobela paix, question politique. Alors, comme vous le savez, peuple congolais azana posa ya paix, peuple congolais azana posa ya kimia, mais jusque-là, nous sommes toujours incapables de retrouver kimia na paix au tosengeli kozala nango. Alors, tozomituna, qu'est-ce que le gouvernement congolais fait jusque-là? Qu'est-ce qui justifie cette incapacité ya mokonzi ya mboka na gouvernement na ye ya ko mettre fin ya ba hostilité oyo eza kolekana est ya mboka na biso? Alors voilà, c'est une question quand même qui fait réfléchir, c'est une question qui fait tellement mal. Mais sur ce plateau, je reçois pour vous Monsieur Prince Epenge, Aza Bongo, président du parti politique ADD Congo, Aza Moko, il y a partenaire ou soit membre, il y a plateforme Lamuka, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Ndeko Prince Epenge. Bonjour Mwanamboka. Ndeko Prince Epenge, et ça là d'abord nini, comment on a été Congolais, Bazokoufa tous les jours, RDC a toujours menacé par les Rwandais. Jusque-là, Bissotozo, Kokako attaqué, Tozo Kokako défendre valablement le territoire na Bissoté, mais peuple congolais a continué à fait comme ça la Sony en Afrique mobima. Batnyos Bazo Sekabiso, Batnyos donc Bazo prêter Bisso mais forte, donc Tozaka Kaboui, en tout cas c'est une humiliation. Et puis, bande Nabiso, maman baza violé tous les jours, balé qui nabiso baza violé chaque fois qu'on a, yo en tant que patriote congolais. Et ça, salon d'engeni. D'abord, à côté ça au melesi, lolenge oyambinga na etandoike oyo pona mbala ya liboso. Voilà. Yami balé biso na kati ya lingomba na biso ya politique action pour la démocratie et le développement au Congo, niveau du Bangwa de Congo, pe na kati ya Lamuka, condamné fermement. Violence oyo commis le col normal na kati ya école au Congo, particulièrement à Maïmatali Mabele et bandeko na biso ya Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, dans une certaine mesure Maniema. Mais tout de suite, je m'en vais vous dire que aide-toi et le ciel t'aidera. Oui, guerre oyo injuste ba imposer biso et aller guerre et vendre la complicité internationale. Mais cela ne nous dédouane pas na responsabilité na biso moko ba Congolais. Que faisons-nous? Qu'avons-nous fait pour te comment la situation oyo? Alors, celui qui ne sait pas d'où il vient ne saura pas où il va. Chaque jour, tu vas aller compter ba mort. Tu as commis ba statisticien macabre malgré nous. Tu as commis que ça l'inventaire, il y a des bembe, il y a ba viol, il y a ba kidnapping, l'inventaire, il y a ba territoire occupé et non occupé. Mikolo nyoso, poso nyoso, sanza nyoso, tembula nyoso. Pona nini. Et pour Nangaï, nous, Congolais, nous avons une responsabilité énorme de par notre comportement.
de par nos manquements, de par notre accord, de par notre passivité, nous avons permis, sans le vouloir pour certains, sans le savoir, nous avons laissé des portes pour être adversaires ailleurs à côté de la Bissau. Oui, nous allons marcher contre le Rwanda. Oui, nous allons marcher contre la France, les États-Unis et les autres. Non parce qu'on ne les aime pas, non parce que nous voulons vivre comme en autarcie, mais parce que nous pensons que dans les systèmes internationaux, le Congo est un sujet du droit international public et le Congo mérite protection de par son appartenance aux Nations Unies, de par son appartenance à l'Union africaine, de par son appartenance à la SADC. Nous avons le droit d'interpeller les partenaires Nabiso. Mais je crois qu'interpellation à l'Iboso, la charité vient nous donner, commence par soi-même. Voilà. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous n'avons pas fait qu'on aurait dû faire hier pour nous sécuriser les frontières en Nabiso, pour sécuriser Bandeko Nabiso, etc., etc. Voilà, merci Mingi Ndeko Prince Epenge. Alors, Ndeko Prince, dernièrement, tout le monde qui Mokonzi Mboka, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, a voyagé qui moi et Belé, partout, à qui Ndeko dénoncé agression rwandaise, et puis tout le monde peut biso ba congolais, tout ça la geste à dénoncer agression rwandaise, tout ça la kakaboye. C'est vrai que ça ne suffit pas, il faut tout ça la makamsous, il faut tout les caper en attaque, mais on est là et chef de l'État peut a dénoncé tellement trop. À l'équipe na ba tribune belé pour na dénoncer agression rwandaise. Mais jusque là, pourquoi ba voyage n'enyo so asala ki wana dénonciation n'yo so asali jusque là ils ont toujours solution T. Donc bazo sunga bisoté et dernièrement d'ailleurs la société civile locale nous a annoncé que Rwanda azo continuer à renforcer ba troupes militaires na ba frontière ya na RDC et tout ça. Mais nous jusque là peuple congolais, mais pourquoi on ne réagit toujours pas? Qu'est-ce qui nous bloque? Vous savez, Karl Marx disait l'élément cardinal pour na moto aye baete à quoi appartenir à la classe sociale donnée, et d'abord la conscience que vous appartenez à une telle ou telle catégorie de gens. Le premier élément pour na ko blonga bitumba au contre Rwanda, contre Kagame, c'est d'abord à cause de la conscience que nous sommes menacés. Est-ce que nous avons tous conscience que banda na ba dirigeant, tina ba diriger, que banda na président, tina wissier? Est-ce que nous avons conscience que notre pays est réellement en danger? Est-ce que nous avons conscience que nous, par exemple, Quinois, que ce n'est pas parce que la guerre se passe à 2000 km de Kinshasa que ce n'est pas nous qui sommes agressés. De ce côté-là, bah manifestation iko salama. Bah geste kuna ko la kisaite to kufebele. Bah dénonciation bah jouer à football et autres. Nous politiques, vous journalistes, les alliés bloqués sengeli ko encourager. Toute forme, une manifestation peut avoir des formes diverses, mais il y a qu'au viser objectif au bien moko. Vous dites qu'on rappelait awa ba voyage à M. Félix Tshilombo. Il y en a même qui ont dit qu'il a fait 2 fois le tour du monde. Au point que Félix Tshisekedi selon Félix Tshisekedi, gouverner, c'est voyager. Le monsieur a vidé les caisses de l'État au prétexte que Alinga Fongo la Congo dans le monde entier. Au prétexte que tous les pays du monde a comme ça mis à Congo. Je me rappelle mon colo ya kutana kina Biden après sommet bazala kina Biden kuna na président Moussous. Tango ya kiawa, on a même organisé un accueil populaire dans l'aéroport Anjili. J'ai vu Baba Kabouya Kolata Bakolo à Biden à Félix Tshisekedi, les meilleurs diplomates au monde. Le pays tu as monde comme le pays ami à Congo. Mais papa, yo allez Bantu.
Parce qu'il va payer tout comme il va payer Ami. Lui-même, Félix Tshisekedi s'est tapé la poitrine en disant, lors de la campagne ici, que le président mon côté à monde a été à mon été. Il y a Solon a été, Alian a été. Il a voyagé partout. Je crois qu'il manquait que l'Afghanistan. Ce qui est bizarre, c'est que dès que le baka et pas bako qu'on a biso était tango ya pasi de baye baka baninga balam. Tango ya pasi biso toza délaissé. Mais toi na tango ya pasi bako boma biso, bako tchola biso, bako violer ba maman na biso. Azali ko kidnapper ba na biso. Na samedi le 17 février na province ya Ituri, na territoire ya Irumu, na route Katoto, Drodro, 15 déplacés de guerre. Je dis bien 15 déplacés de guerre. Moi, j'étais pendant la campagne na Bunia. J'ai été avec le président Eli Martin Fayulu visiter les camps de réfugiés, les camps de déplacés plutôt, à perte de vue. Bakei koluka mwelo kakolia mokolo ya samedi oyo 17 février 2024. Ba miliciens à Kodeko bazui bango bakati bango mitu bango nyonso. C'est ce dimanche 18 que le gouverneur militaire est allé enterrer les corps pour mettre bango na morgue, déterrer plutôt les corps. À ce que je sache, la province de l'Ituri est toujours sous état de siège, mais nous appelons ça état de piège. Est-ce qu'il a piégé les Congolais? C'est grâce quand même à l'état de siège que moi, atrocité diminuée. Ça c'est mon cœur de Congolais. Vous savez, on dit que moi je suis politologue de formation. J'ai été formaté pour gouverner la République. Le pouvoir se définit comme une capacité. C'est comme ça qu'on définit le pouvoir. Capacité de faire, capacité d'agir. Quand on a l'impérium, on est différent de Kaboulou Mona Kaboulou. Parce que Félix et Kaboulou Mona Kaboulou ne sont pas différents. Kaboulou commente les matchs de football, Félix commente les tueries. Non, monsieur. Un chef ne se plaît pas, un chef agit. Vous en avez qu'est-ce qu'il y a dans ma boko na yo. Vous allez na arme dans ma boko na yo. Vous en avez pouvoir, il y a décision. Qu'est-ce qui vous manque encore? Donc je disais que pendant les Maliens de Baye Bakabani, Congo a malheur, aucun ami, aucun pays du monde. Même Biden, oh, il y a une photo, il a fait 4 heures de marche à pied. Mais tout ça, en Afrique du Sud, c'est autre chose. Qui a condamné? Pendant prestation à serment dans le stade de martyrs, on a sorti plus de 50 millions de dollars. 50 millions de dollars pour faire plaisir à Félix Tshisekedi et à ses amis. Ils ont invité, d'ailleurs ils s'enorgueillissent, que le pays africain tout baillé. C'est la première fois qu'on a un chef d'État qui fait l'unanimité en Afrique. Qui a des amis partout. Mais pendant qu'on nous agresse, l'Union africaine vient de fermer ses portes à Addis Abeba. Il y a 3 jours. Effectivement. Félix y était. Macky Sall, qui a joué les garçons de course au stade ici, en accueillant le chef d'État, était là. Le président du Gabon, celui du Togo, celui du Burundi, tous étaient là. L'Union africaine, comme toujours dans chaque session, à la fin de la session, il y a un communiqué final qui sanctionne les travaux. Mais on a eu un président du Congo. Il a dénoncé. Est-ce que l'Union africaine a dit un mot dans son communiqué final? Zéro. Où sont les amis du Congo? Lui qui a voyagé ici partout pour dire que je vais vous amener tous les pays du monde. Tous les pays du monde nous aiment. Nous sommes devenus les chouchous de tout le monde. Quand nous vous disions que Félix aimait tout simplement le voyage et que parfois il partait, il restait dans l'hôtel, il voyait plutôt un chef de l'État, il prenait seulement les photos, il y rentrait, vous dites non, diplomatie agissante. Il y en a qui ont dit que c'est la diplomatie dansante et tout ça.
où est-ce que nous en sommes? Donc, bref, vous savez, l'école anglaise des relations internationales ne parle pas de la communauté internationale. L'école anglaise des relations internationales parle de la société internationale. Parce que une communauté suppose qu'ils ont des intérêts communs, ils travaillent en osmose, ils ont une harmonie dans ce qu'ils font, tout ça. Ce qui n'est pas le cas. Et ils sont hétéroclites, ils ont des intérêts divergents, contradictoires, égoïstes. Et dans ces contextes-là, nous ne pouvons pas nous croiser les mains en disant « Ah, la communauté internationale vient nous secourir ». Non. Mais alors, pourquoi Bazo aider Bissoté? Pourquoi Bazo sont Bissoté? Mais parce que vous n'êtes pas digne d'être aidé. Comment ça? C'est comme ça. On ne manipule que celui qui présente les signes d'être manipulable. Nous devons avoir la capacité de nous scandaliser. Nous ne sommes pas le seul pays au monde à être colonisé. Mais peut-être nous sommes le seul pays au monde où nous continuons à avoir un comportement décomplexé. Des gens qui donnent plus d'importance à leur paraître qu'à leur être intérieur. Quand vous regardez notre comportement, nous, acteurs politiques, regarde Félix Tshisekedi très bien, regarde son gouvernement, regarde les députés. Est-ce qu'il vous donne l'impression qu'ils sont dans un pays en guerre? Mais oui, tout le monde a Jean-Pierre Bemba, Azokita sur terrain, Azotala quand même, et puis Azopé Sabiso quand même par rapport à tout ce qui s'est fait. Tout le monde a payé déploiement à Bandikonabiso FRDC, tous les jours, paye Bazo Boumapé quand même Bangunda, ça c'est quand même quelque chose à féliciter. Vous, comme journaliste, vous voulez être politiquement correct. Vous ne voulez pas dire la vérité sous peine d'être arrêté ou condamné, je sais quoi. Non, moi, en tout cas, je vais vous donner la vérité. Et comme je vous ai dit ici, avant de demander le respect de la part de la France, il fallait demander l'appui des États-Unis. Interrogez-vous si c'est ce que vous-même vous êtes en train de faire. Je vous disais que personne ne va respecter un pays comme le Congo pour l'instant, avec les dirigeants que nous avons. Quand vous organisez des simulacres d'élections, pendant 7 jours et 7 nuits, sans témoins, sans observateurs, vous violez l'article 52 de la loi électorale qui vous dit que le vote commence à 6h et s'arrête à 17h. Vous violez l'article 69-71 de la loi électorale qui dit que la CNI reçoit le résultat consolidé des centres de compilation et élabore un PV des résultats provisoires. Mais Félix Tshisekedi et son cousin Kadima s'arrangent à publier les tendances qu'ils ont boutiquées d'avance. Parce que c'est ce qui fait que... Ils ont distribué plus de 13 000 machines. Quand les autres vous voient faire ça à votre peuple, vous voulez avoir quel respect? C'est un peu comme vous, monsieur, vous mettez à tabasser votre femme, à la dénider dans la rue chaque jour aussi dans votre avenir. Et moi, après, vous voulez que votre femme soit respectée dans le quartier. Vous devez être malade. Alors, c'est-à-dire que nous ne respectons pas notre propre peuple. Quand on vous voit organiser une prestation de serment au stade pour célébrer la fraude, vous invitez tous les chefs d'État, vous payez les billets d'avion, vous les financez, vous dépensez plus de 50 millions de dollars et en même temps, vous allez dans la périphérie. Vous allez dans la périphérie de Goma. Il y a des camps de déplacés partout. Il y a des enfants qui souffrent de l'anémie sévère parce qu'ils n'ont pas à manger. Ce sont les ONG européennes et américaines qui viennent nourrir vos propres filles. Et vous voulez qu'on vous respecte? Non, mais vous ne voulez pas le respect. On crie, on nous agresse. Mais pourquoi on n'attend pas? Regarde. Au Rwanda, pendant le génocide rwandais de, je crois, 1994, il y a eu, on parle de 600 à 800 000 Rwandais tués. C'est ce que nous condamnons. 800 000 Rwandais, pour tout casser. Génocide rwandais. On parle de 800 000 morts. C'est un génocide que nous condamnons. Parce que la vie est sacrée. Alors, au Congo, on a plus de 11 millions de Congolais tués. Regardez l'attitude de ce que vous appelez communauté internationale.
J'ai l'impression que le monde entier plaît les morts, les gens qui sont morts au Rwanda, les 800 000. Mais personne ne se met. Personne n'a versé des larmes pour les 6, 11, 12 millions de Congolais tués. Où est le problème? C'est dans notre manière de vendre nos morts. Ne condamnons pas les Rwandais. Ils ont aussi vendu leurs morts. Ils ont aussi défendu la cause de leurs morts. Plutôt, la vie de leurs frères est tuée pendant le génocide. C'est que nous, on n'a pas su faire. Alors, soit par action, soit par omission, on n'a pas si valorisé, on n'a pas si parlé de notre Congo. Il n'y a que la Mouka, notre coalition, ADD Congo et les autres. Nous sommes les premiers à avoir célébré, dédié le 2 août comme étant la journée du génocide congolais. Pendant 3 ans, on a tapé, et en 2023, Félix a récupéré l'affaire pour dire que non, maintenant nous allons commencer à commémorer le génocide congolais. Ce qui est bien, parce que l'essentiel pour nous, c'est qu'on reconnaisse nos millions de morts. En ce qui me concerne, je peux vous le dire, regardons-nous en face. Le problème, c'est nous. Alors, Ndeko Prince Epenge, moi j'aimerais d'abord au Mekako aider Bisso en tant que patriote congolais, en tant que aussi homme politique. Alors, quel est ce schéma-là à ce stade actuel? Parce que nous sommes à mini nassiment. Alors, actuellement, Bisso a toujours menacé. Quel est ce schéma-là qui peut nous aider à trouver la solution? Schéma Nini peut permettre Bisso Lelo. Qu'est-ce que vous pouvez proposer? Ou soit, si vous étiez chef de l'État, que feriez-vous exactement? Parce que depuis là, on peut dire tâtonnement, mais on ne parvient toujours pas à récupérer nos territoires déjà occupés. On ne parvient toujours pas à stabiliser notre pays. On ne parvient toujours pas à se faire respecter. Et puis, ce qui est étonnant ici, Ndeko Prince Epenge, Nazako Ibsaba Congolais, tout le monde qui chef de l'État, jour à Presta qui serment naé, chef de l'État Moussoubaye qui m'a belé, invité qui bango bayaki. Mais pendant que nous sommes agressés, on n'a pas vu tous ces chefs-là aussi prononcer un mot là-dessus. Pourquoi nous sommes abandonnés? Et puis, je vous ai entendu parler ici que non, à Pesaki Bango, à Finansaki Bango, est-ce que à Pesaki Bango, tous ces chefs d'État qui sont venus, on leur a pris en charge. Comment ça? Pesaki Bango, avion à Bango, billet. Il y a même un chef d'État africain qu'on a interpellé chez lui et qui a dit à son parlement, non, voyage dans le Congo, les armes on a utilisé. C'est-à-dire que c'est Congo qui a pris en charge tout. Bango baya. Ils ont la sombi bango. Pendant que toi na courant, toi na maïté. Pendant que 27 millions de Congolais sont menacés par l'insécurité alimentaire. C'est pas moi qui le dis. C'est une des agences des Nations Unies pour le développement qui le dit. Pendant que plus de 8 millions d'enfants souffrent de l'anémie sévère, dans certaines provinces, les femmes en devaient même à manger des racines. Actuellement, choléra peut battre record au Katanga. Au Kasaï, c'est presque le Kasaï, presque la partie du Congo où les gens souffrent, tombent malades à cause de la malnutrition et la maladie ici, la tuberculose, entre les fait rage parce que les gens s'alimentent mal, parce que dans tout le Congo, on peut sortir autant d'argent. Et c'est là où je me dis, quand nous marchons avec Félix Tshisekedi pour Kabila parte, est-ce que réellement nous marchons pour Kabila parte parce que Kabila gère mal? Ou nous partions parce que nous voulions être calife à la place du calife? Parce que Kabila s'était tapé des immeubles de luxe, Kabila des yachts, des villas partout. Kabila est devenu milliardaire et donc nous aussi on veut devenir milliardaire. Si c'est pour cela, nous nous sommes trompés nous tous. Parce que je ne vois pas comment l'enfant de Tshisekedi Etienne peut venir mettre autant d'argent pour la prestation de serment après une élection qui fait la honte du combat de son père. Vous savez, c'est la Bible qui le dit. L'homme ne vit pas que du pain. L'homme vit de la parole de Dieu. Mais moi je dis, l'homme ne vit pas que le tapis rouge qu'on va vous dérouler, des milliards que vous allez vous amasser, des millions de femmes, des immeubles que vous allez, tout ça, de l'or que vous allez accumuler. L'homme vit et pour l'éternité de l'honneur
de la bonne réputation. C'est tout ce qu'on laissera après notre passage sur terre. Et c'est ce qui sera le plus important. Pas les immeubles qu'on laissera, parce que les immeubles, vos enfants peuvent bien les vendre. Mais l'honneur, la réputation, la dignité va vous survivre. Et c'est cela qui fait la différence et qui fera la différence demain entre nous et Félix Tshisekedi. C'est ce qui a fait la différence entre Lumumba, Tshombe et les autres. Merci Ndeko Prince Penge pour la réponse na sujet na biso. Il y a sécurité, mais... Et si vous voulez que je termine, parce qu'il y avait une sous-question, c'est qu'est-ce que nous devons faire? Oui, justement. Oui, vous savez que cette question-là, quand Lénine était en prison, avant de sortir de la prison, il fait la révolution bolchevique de 1917. 1917 avec les soviets. Quand il était en prison, après la tentative d'enversement des tsars, etc., qui avait échoué, Lénine s'était posé une question en prison. Que faire? C'est exactement ce que nous devons nous poser comme question. Que faire? Vous répondrez à deux temps. Premièrement, pour que le Congo marche sur ses deux pieds, ou remarche sur ses deux pieds, parce que le Congo est un grand pays. Le Congo a été dirigé par des grands hommes comme Mobutu, même si à la fin de sa vie, il avait saboté son héritage. Pour que le Congo remarche encore sur ses deux pieds, à moyen terme, nous devons avoir des dirigeants légitimes. Des dirigeants qui seront tellement légitimes que rien que la parole qu'ils prendront en public, à l'interne comme à l'externe, tout le monde les respectera. Vous pensez que c'est par manque de légitimité qu'il y a des atrocités dans l'Est? Un homme qui porte une veste qui n'est pas à sa taille est un homme qui manque de confiance. C'est un homme qui est mal à l'aise. Une femme qui porte des chaussures qui ne sont pas confortables sera mal à l'aise. Le contraire est aussi vrai. Ça veut dire que l'illégitimité des élections bâclées, des gigantesques désordres tels que planifiés par Kadimae, son frère Félix Tshisekedi, ne peuvent pas mettre le chef de l'État dans les conditions d'aller parler au nom de son peuple à l'extérieur. Parce que l'illégitimité est une maladie hautement contagieuse. Toutes les personnes que vous racontez vous regardent de travers parce qu'on sait d'où tu viens. Donc, du coup, la personne est limitée. Félix Tshisekedi, son premier défaut a été le contexte dans lequel il est arrivé à la tête de l'État en 2018. Et il a lui-même dit, n'ayant pas été élu par le peuple, il a été obligé de faire la volonté de celui qui l'avait placé là. En 2018, mais il a été, après ce chaos électoral, comment un homme normal peut se sentir à l'aise? Comment vous? Parce que vous savez, tu peux tromper tout le monde, mais pas ta conscience. Et ça pose un sérieux problème. Donc, l'illégitimité est un facteur qui contribue à ce que les chefs se sentent chefs, qu'ils soient sûrs de lui dans ce qu'il fait. Ce qui fait que, à moyen terme, il faut résoudre la question de légitimité. Vous savez, je suis politologue, la notion de l'assiette de légitimité. Plus vous êtes élu par le plus grand nombre de Congolais, plus vous vous sentez fort. Moins on vous élit par les Congolais, moins vous vous sentez rassuré. Pourquoi il y a une différence entre le président qui est élu au suffrage universel, direct, et le gouverneur qui, puissant soit la province où il appartient, mais il est élu au second degré. C'est comme ça que l'élection d'un gouverneur lui confère un pouvoir qui est limité. L'élection du président est différente de celui du gouverneur. Voilà pourquoi dans le régime parlementaire, le premier ministre Lumumba, par exemple, en 60, qui a été élu par les députés, et le président république qui est élu par les députés, voyez-vous que
le pouvoir n'est pas toujours le même. Donc, plus un homme est élu par le peuple dans de bonnes conditions, plus cet homme-là a la force, a l'assurance, a la confiance et se dit que si je fais ceci, le peuple est avec moi. C'est un facteur. Mais là, c'est à moyen terme. Donc, il faut résoudre cette question-là. Avoir des dirigeants qui sont ici des élections crédibles. Et ces dirigeants-là vont mettre les gens parce qu'ils seront toujours sous surveillance du peuple. Mais immédiatement, qu'est-ce qu'on fait? Mais là, premièrement, c'est de constater que nous sommes un pays seul, que nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Deuxièmement, créer les conditions de la cohésion nationale. Le Congo est trop divisé. Je dis et je répète, le tribalisme que Félix a amené, aujourd'hui, si vous êtes de la Mouka, tu ne peux pas travailler dans un ministère. Impossible. Si vous êtes de l'ADD Congo, de Prince Tengue, tu ne peux pas avoir un contrat avec le gouvernement. Tu ne peux jamais gagner un marché. Il y a même des gens qui ont raté des postes parce qu'on a dit que lui côtoie Martin Fayou, lui côtoie Prince Tengue. On ne peut pas. Donc, aujourd'hui, vous allez dans une commune, on vous regarde et dit, ça c'est Penge, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Comment ça me demander qu'est-ce qu'il vient faire ici? C'est une maison communale pour tous les Congolais. Vous êtes chez vous, ça vous êtes fait, au Congo, ça c'est le 9e mois que je n'ai pas de passeport. Pourquoi? Parce que l'ANR estime que je suis un opposant, je suis un radical, je n'ai pas droit à un passeport. Ça fait 9 mois que je ne fais que rater des voyages, je ne peux pas. Que M. Mouladja Léon de l'ANR, division identification, a refusé que j'aille à la capture et enfin que j'ai le passeport. Il a bloqué mon dossier. Un pays comme ça, vu du Rwanda, Kagame s'est dit bien, les gens sont divisés. Si je les attaque, ils ne s'entendront pas. Parce que même la Bible le dit, un royaume divisé à son sein ne peut pas résister contre l'attaque de l'ennemi. Donc, on crée les conditions de la cohésion. Salomon Kalonda Escadé, là, en train de pourrir en prison, pour avoir fait quoi? Pourquoi Salomon est en prison? Même malade, on le garde. Pourquoi Mike Mkeba est en prison? Pourquoi Stani Boujakir, mon jeune frère, est en prison? Pourquoi Kabon est en prison? Donc, quand on est attaqué comme maintenant, on crée les conditions de la cohésion. On sort les gens de la prison, on se met autour d'une table et on parle de tout. Qui a organisé cette fraude électorale? Pourquoi avoir humilié toute une nation comme ça? Pourquoi l'armée congolaise, dont certains militaires patriotes disent qu'ils sont prêts à nous battre? Mais pourquoi on met l'armée dans une situation latente où on dit oui, cessez le feu? Cessez le feu. Pendant que nos militaires gardent le cessez le feu, les M23 attaquent. Vous savez, il n'y a rien qu'un militaire qui est au front déteste. C'est l'indécision. C'est la contradiction. Tantôt, c'est la guerre que je ferai. Tantôt, je poursuis la diplomatie. Quelle est la vision sécuritaire de Félix Tshisekedi? Parce que le peuple va bon marcher. Les gens sont en train de marcher partout. C'est ce que nous encourageons. D'ailleurs, Peng, je suis très fier parce que c'est Peng qui a commencé le premier à marcher contre l'agression rwandaise. Rappelez-vous quand on m'a arrêté devant l'ambassade du Rwanda ici, le 19 février 2021, quand je suis allé avec les jeunes de l'ADD Congo, de la Mouka, exiger qu'on expulse l'ambassadeur rwandais Vincent Karega pour avoir dit que le Rwanda n'a jamais tué un seul Congolais. Quand j'ai exigé ici devant l'ambassade du Rwanda, c'est le coup ça, qu'on puisse expulser l'ambassadeur rwandais en 2021, qu'on puisse rompre les relations diplomatiques parce que les propos de Kagame et de son ambassadeur Karega, ce sont des propos révisionnistes. Ils veulent revoir l'histoire du Congo et dédouaner la responsabilité du Rwanda dans les crimes au Congo. Mais Félix avait envoyé ses militaires et ses policiers pour m'arrêter, me tabasser, en me menottant comme un voleur ici. Donc aujourd'hui, c'est que moi j'avais vu en 2021, en disant la relation de Félix Tshisekedi Kagame va nuire aux intérêts du Congo, va nuire aux enfants du Congo. À l'époque, on me disait non, c'est la diplomatie agissante, le chef de l'État veut normaliser les relations avec tout le monde. Aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi qui envoie ces jeunes gens devant les ambassades des États-Unis et de Belgique pour marcher. Alors que hier, il avait le nord de qu'on m'arrête. Mais ça, c'est quand même patriotique. Pour vous dire, c'est patriotique. Mais l'homme prudent voit le mal de l'homme. C'est que nous avons vu en 2021, c'est ce que Félix vient de voir en 2023. Or, un leader doit être proactif. Un leader doit sentir les dangers. Ce que Félix malheureusement n'est pas.
Merci, Ndeko Prince Epenge. Alors, en quelques mots, vous allez essayer de nous éclaircir parce que photo est dans l'émission, comment émission est flou ou clair. En tout cas, Ndeko Prince Epenge, au mécanisme nous éclaircir, bisona. Moi, petit point mouquet, et ça là vraiment pas si. Pourquoi? Parce que chef de l'État, dans le moment de campagne, à l'Obaki, aujourd'hui, tous en la capacité il y a qu'à attaquer Rwanda sans se déplacer. Donc, à partir de notre sol, nous pouvons attaquer Kigali. Et puis, il y a le Baki Makambaba moindre escarmouche. Bien bon, tous les Congolais en savent quelque chose et tout ça. Mais là, ce qui choque, ce qui fâche, ne comprennent Sepenge, et ça, comme on a un chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, Azo Kokako, attaqué, ou soit ko répliqué dans l'attaque de Paul Kagame, a commis un niveau, au-delà de ravir quelques territoires autour Zanango, a commis un niveau à lancer des missiles et toucher un aéroport à Goma, et puis armée FRDC, ça lui communiquer pour annoncer effectivement que non, voilà, pour faire savoir que voilà, les missiles qui ont atteint l'aéroport de Goma viennent du Rwanda et ça a même touché quelques avions civils. Mais pourquoi alors jusqu'à ce point Tshisekedi n'agit toujours pas? Parce que tout ça, quand la diplomatie, mais pourquoi Makamaïb Saïbi son campagne que nous avons aujourd'hui la capacité d'attaquer les Rwandais, de bombarder les Rwandais, même à partir du sol congolais. Mais jusque-là, et mais qu'est-ce qui se passe? On peut parler de l'incapacité, ou soit c'est une stratégie. Que devrons-nous dire en réalité sur cette question? Ou soit nous sommes même trahis par nos propres frères, parce Vous que répétez chef de l'État, je ne sais pas de qui vous parlez. j'ai pas de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais Félix Tshisekedi n'a jamais été élu. C'est similaire que les élections organisées pendant cette journée et cette nuit n'ont donné ni vainqueur ni vaincu. Félix Tshisekedi a en train d'usurper le pouvoir. Mais pour des raisons de commodité peut-être, je vous le concède. Vous savez, le rôle d'un responsable politique à ce niveau-là, peu importe la manière dont il s'est mis au pouvoir, c'est celui d'agir. La dénonciation, oui, mais il ne faut pas faire votre profession. La société civile, l'opposition, le mouvement pro-démocratie, les amis du Congo vont continuer à dénoncer. Mais s'il y avait un chef de l'État, lui donnerait plutôt un coup de marteau, déciderait. Effectivement, que dans sa démagogie, dans son populisme, il avait promis, j'irai la main sur les cœurs, qu'à la moindre escarmouche, il va dégainer. Il allait déclarer la guerre. Mais ce que nous venons de vivre à Goma, c'est plus qu'une escarmouche. Effectivement. C'est une déclaration de guerre. Que les obus rwandais tombent même dans nos écoles. Et pas une fois, pas deux fois, plus de 3 fois. C'est un acte de guerre. Face à un acte de guerre, comme on dit chez nous, il faut combattre le feu par le feu. Mais où est celui qui avait promis qu'il allait réagir? Il a plutôt gardé silence. C'est-à-dire que c'est une forme de stratégie. Non. Vous savez quelle a été la première stratégie de Félix Tshisekedi quand il arrive au pouvoir en 2019? La paix contre les richesses. C'est le nouveau paradigme que Félix avait amené. Si nous voulons la paix avec les Rwandais, donnons aux Rwandais nos richesses pour que les Rwandais nous donnent la paix. Pendant 3 ans, c'est la politique que Félix avait utilisée. Ce qui avait conduit à demander que l'or du Congo puisse être envoyé au Rwanda pour être raffiné. Ce qui l'avait amené à dire que l'aéroport de Goma est devenu le principal terminal des Rwandais. Vous imaginez les Rwandais qui faisaient 6 rotations à Kinshasa et Lubumbashi. Qu'est-ce que nous avons entre les Rwandais et nous qu'on va nous amener ici? Les femmes.
Ce qu'il a amené à demander même aux génies de l'armée rwandaise de venir construire des villages au Congo. Ce qu'il a amené à signer des accords avec le Rwanda, des accords militaires bien évidemment. Il a même dit, Félix a même dit, que j'avais approché Kagame parce que Kagame avait un carnet d'adresses. Kagame était devenu presque le commissionnaire. C'est lui qui partait négocier les contrats, les entrées, les gens qui doivent venir investir au Congo. Félix l'a dit dès lui-même. Kagame avait un carnet d'adresses important, donc je l'ai approché pour qu'il puisse nous aider à ce sens-là. Tous les enfants du Congo qui ont étudié chez Harvard, Cambridge et ailleurs n'ont pas de carnet d'adresse, seulement Kagame. Et quand il s'est rendu compte qu'il avait commis pas une erreur, je crois que c'est une faute de gestion grave avec Kagame, il va amener l'EAC. Là encore, nous lui dirons que l'EAC, ce n'est pas une bonne idée. Parmi ces pays de l'EAC, plus de 4 nous ont déjà agressés. La guerre de Kisangani et ailleurs, nous en connaissons. Non, 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 l'EAC c'est une bonne chose. L'EAC va développer le Congo et tout ça. Où est-ce que nous en sommes? Il est devenu le dernier à avoir dénoncé l'EAC, puisqu'ils m'ont trahi. Et il a développé comme ça beaucoup de stratégies irréalistes, populistes, et tous se sont soldés par des véritables fiascos. Et donc, quand vous me dites que Félix a une nouvelle stratégie, au lieu de me rassurer, au lieu de rassurer le peuple, nous nous questionnons. Ça nous inquiète plutôt. Voilà. Parce que jusque-là, ces stratégies ou ces stratagèmes n'ont apporté que malheur, désolation et inefficacité de notre armée. Voilà, merci Ndeko Prince Penge, en tout cas Bandeko Balandi, Bouti Olanda Maloba Ndeko Prince Penge, président de la parti politique ADD Congo. Nous avons le sujet ya insécurité, guerre na est ya mboka na biso, makamango eza flou to eza clair. Bolandi Ndeko Prince Penge, nous avons ko analyser, nous avons ko réfléchir à haute voix, de éviter. Bino Bolandi, Bino Moro Boyoki, besoin d'avoir des informations tous les jours. C'est flou ou c'est clair? Malobandeko Prince Penge, est-ce flou ou bien est-ce clair? Situation à est, est-ce flou ou bien est-ce clair? Silence ya mokonzi ya mboka, est-ce flou ou est-ce clair? Tozo koka ko attaquer, pourquoi? Pourquoi on attaque pas le Rwanda? Nos compatriotes congolais bazokoufa tous les jours. Nous le disons assez, bazokoufa tous les jours. Biso na kina toza bien. Kota mbola na yo, ok gauche, kovanda pe na coin, omeli mwa bière na yo, ozongi ndako là nous à l'aise, on retaper boîte, yoki mwa des chansons, ya Ferré, ya Fali tout ça. Mais bande on a biso ya Rutshuru, Kichanga, Bunagana, partout, bazo souffrir makasi. Jusqu'à quand nous allons souffrir? Jusqu'à quand? Bakonzi na biso, biso peuple congolais, nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous. Vous devez faire quelque chose. Nous devons agir. Ensemble, nous devons être unis. On doit être unis. Il faut tout tika tribalisme. Tout tika ba séparation. Tout tika ba propos divisionnistes. Makambo ebele bele ozanga mutuna makolo. En tout cas, ça n'a sens te. Si ko to za na pose à unité pour te défendre nation nabiso. Pour te défendre peuple nabiso. En tout cas, monsieur Prince Penge, merci vraiment. Tous les canaux deuxième sujet nabiso en quelques phrases. Matali politique. Ndeko Sama Lukonde, Premier ministre, a démissionné. Vital Kamerhe a démissionné et quelques ministres. Mais le chef de l'État, Asengi, Premier ministre Sama Lukonde, Asengi Bango, va continuer à expédier les affaires courantes. Alors, dans un pays normal qui se veut un état de droit, cela est faisable. Non. Félix Tshisekedi est un violeur constitutionnel en série. C'est un spécialiste de viol constitutionnel. Depuis qu'il est là, il ne fait que violer la Constitution. La Constitution est très claire. On ne peut pas à la fois être ministre et en même temps être député national. Voilà. C'est incompatible. D'ailleurs, les concernés s'étaient rendus même à la Cour constitutionnelle. Et la Cour
certes qui n'a plus de crédibilité, a même signalé qu'il était impossible d'être à la fois ministre, Premier ministre et être gardé son mandat de député. Soit vous choisissez l'un, renoncez à l'autre, soit vous choisissez l'autre et renoncez à l'un. Curieusement, Félix Tshisekedi, qui maintenant vit au-dessus de la Constitution, décide qu'on peut être député et être ministre à la fois, en disant qu'il suspend le mandat des députés. Félix Tshisekedi est supposé, je dis bien supposé, pour le président, je ne vais pas parler de lui parce qu'il n'a jamais été élu. Il vient d'avoir une nouvelle couche d'illégitimité. Théoriquement, le président est élu au suffrage universel direct. Le député national est élu au suffrage universel direct aussi. Sauf que la circonscription électorale pour le président, c'est le Congo, alors que la circonscription électorale pour un député national, ça peut être un district, une commune ou autre chose. Comment il fait se donner le droit de dire que je suspends le mandat des députés nationaux qui sont aussi membres du gouvernement? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? C'est comme ça, Félix. Aujourd'hui, on peut dire comme Louis XIV, comme le roi Soleil, l'État, c'est Félix. La République, c'est Félix. Mais vous savez, la vacuité et la vanité du pouvoir conduit toujours à ça. Qu'un homme se sente à un moment donné absolument, pleinement, totalement surpuissant. Jusqu'au jour où il va descendre de son piédestal, là, la réalité arrive. Donc, pour nous, ça nous donne encore une raison de plus de nous motiver. Et toute l'opposition, toute la résistance, nous devons nous mobiliser comme un seul homme. On n'a pas droit à des querelles fondatrices de l'opposition. Nous devons, main dans la main, mettre fin à ce régime qui est non seulement dangereux pour notre peuple, mais dangereux pour lui-même. Parce qu'à cette allure-là, demain, il prendra la décision que j'ai modifié la constitution d'autorité. Et c'est ce qu'il compte faire d'ailleurs. Mais la conséquence, c'est ça, par rapport à la décision, la conséquence, c'est ça. La conséquence à Liboso, c'est au niveau de la jurisprudence. On nous voyait une boîte à Pandore. Demain, une autre personne qui arrive au pouvoir va commencer à se référer à ce que Félix a fait. Comme Félix se réfère à la médiocrité du temps Kabila pour répéter les erreurs ou les fautes qu'il est en train de commettre aujourd'hui. Donc malheureusement, pour moi, à ce niveau-là, je n'ai pas vraiment grand-chose à dire, si ce n'est dire Félix nous donne encore un argument de plus pour combattre son régime, parce qu'on n'est pas à l'abri même de la modification cavalière de la Constitution. À ceux qui ont les yeux de voir, à ceux qui ont le cerveau de méditer, comprendre que nous sommes tous en danger avec Félix Tshisekedi de pouvoir. Merci Ndeko Prince Penge, merci en tout cas. Merci Nabino Bandeko Balandia, émission flou ou clair. Merci Nabino Balandia, partisan RDC. En tout cas, Tokomi Nasuka ya émission ya biso ya lelo na yambela kibino Ndeko Prince Penge oyazali bongo président ya parti politique ADD Congo aux membres ya plateforme Lamuka. En tout cas, Bouti Kolanda. Alors, c'est flou ou c'est clair. Binomoko Bolandi. Prochainement, Tokuta Lisusu pour un sujet très important. Nous sommes là toujours pour analyser pour Nabino, pour Kotali Sabino, Makamo Oezo le Kanambo Kanabiso, Nama O Itali politique, na situation sécuritaire, Oyo Eza vraiment Kotung Sabiso, RDC sa stabilité. Nous nous battons tous les jours, nous devons nous battre tous les jours et puis nous devons rester toujours vigilants pour notre pays. Voilà, merci Bandeko Balandi. Tukutani prochainement.